Je vais vous expliquer maintenant comment on utilise donc l'autoradio pour mettre en route un téléphone portable, et en tout cas associer donc un téléphone portable. Donc pour cela, donc là vous voyez, il vous dit que pour l'instant il n'y a pas de téléphone qui est connecté. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites une recherche en cliquant sur oui. Sur votre téléphone qui est déverrouillé, bien sûr, vous allez dans le paramétrage, dans le Bluetooth, et vous allez donc faire une recherche aussi, et vous allez voir apparaître donc My Car, et ensuite il vous donne un code PIN qui donc 8421. Alors chaque fois, hein, il vous donnera un code PIN qui sera différent, vous inquiétez pas. Et ensuite donc il va vous envoyer donc une demande de jumelage. Vous dites jumeler sur votre téléphone et vous dites oui sur l'appareil à partir du moment où vous avez repéré que le code est le même. Vous autorisez bien sûr la synchronisation des contacts, ça vous permet, lorsque vous avez un appel de quelqu'un que vous connaissez qui est dans votre répertoire, de voir apparaître son nom. Ensuite, donc connexion réussie, mémoriser comme favori, vous pouvez mémoriser effectivement votre téléphone, vous pouvez télécharger le répertoire et vous voyez apparaître donc votre téléphone à l'écran. Donc votre téléphone est prêt à être utilisé. Si vous voulez donc avoir le pavé numérique, vous tapez donc votre numéro de téléphone directement dessus. Vous pouvez donc avoir ici des appels récents, donc ceux qui sont rentrés, ceux qui sont sortis, c'est-à-dire vos appels rentrants, vos appels émis, et les appels perdus, ceux que vous avez manqués. Et donc là, il n'y en avait pas, donc sinon on pourrait simplement cliquer dessus. Ici, vous voyez apparaître donc les textos, si vous avez reçu donc un message SMS, vous voyez apparaître donc ici, et donc vous pourrez sélectionner le texto directement dessus et y répondre. Et donc lorsqu'on est dans texto, vous avez ici nouveau texto, donc en cliquant ici, vous allez pouvoir renvoyer un nouveau texto. Bon, je ne vous le conseille pas, puisque on sait que quand on est, en tout cas, je ne vous le conseille pas en tant que conducteur, quand vous roulez, ne le faites pas. Ensuite, vous allez pouvoir donc ici dans Réglages voir apparaître tous les téléphones qui ont été connectés. Donc vous pouvez à nouveau ajouter un dispositif si vous souhaitez donc remettre un autre téléphone sur le véhicule, puisqu'on peut en associer plusieurs. Par contre, il n'y en a qu'un qui est associé en même temps. Donc ça fait la même démarche que tout à l'heure pour l'appareillage. Mais du coup, si vous en sélectionnez plusieurs, si vous en associez plusieurs, à ce moment-là, vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre, tout simplement en mettant ici donc téléphone connecté, donc audio connecté. Vous choisissez en fait le téléphone que vous souhaitez connecter à la voiture, et donc si vous en avez plusieurs, vous cliquez sur l'un ou sur l'autre et ça bascule de l'un à l'autre. Alors c'est intéressant parce que si des fois vous avez mis deux téléphones associés dans votre véhicule, mais que le premier qui rentre dans la voiture associé n'est pas celui que vous voulez utiliser, vous basculez effectivement de l'un à l'autre en appuyant sur ce bouton réglage et en basculant tout simplement. Et enfin ici, vous avez donc votre répertoire téléphonique. Sur notre téléphone de démonstration, nous n'avons que deux numéros, mais les plus importants. Maintenant, je vais vous expliquer comment on peut lire de la musique depuis son téléphone portable en Bluetooth. Vous allez dans Médias. Dans Médias, vous changez la source. Là, il s'est mis en route automatiquement parce qu'on est sur Bluetooth. Mais vous basculez de Bluetooth, ou alors, si vous voulez aller sur la clé USB, vous cliquez sur clé USB. Mais voilà, en cliquant là-dessus, vous basculez sur la lecture de la musique qui est dans votre téléphone. Attention, petite précision, si vous avez Spotify, ça ne fonctionne pas. C'est uniquement la musique qui est dans votre téléphone, qui est en Bluetooth. Et vous allez pouvoir basculer d'une piste à l'autre ici avec les petits boutons qui vous permettent donc de choisir la piste. Vous allez pouvoir aussi aller dans Info pour voir ce que vous êtes en train de lire actuellement. Et si vous avez sur la petite flèche, vous allez pouvoir avoir la lecture aléatoire, répéter donc la piste que vous êtes en train d'écouter, et même faire le réglage audio pour l'équaliseur, la balance, le loudness, etc. Je vous explique rapidement comment on supprime un téléphone sur cet appareil. C'est super simple, il faut le savoir, mais c'est vrai qu'ils ont fait ça de façon intuitive. Vous allez dans Réglages, et là vous allez appuyer sur le téléphone que vous souhaitez supprimer. Et donc vous lui demandez de soit se déconnecter, soit de supprimer le dispositif, soit de supprimer toutes les données du téléphone. Donc vous supprimez le dispositif, vous dites OK, et votre téléphone va être supprimé définitivement. Et voilà, c'est fait. Bien sûr, j'espère que ça vous aura été utile. Vous savez que nous, notre objectif, c'est de vous aider à utiliser au mieux vos appareils. On est à votre disposition, bien sûr. C'est vraiment une chaîne d'entraide. Donc il n'y a pas de questions idiotes. N'hésitez pas à poser des questions, à nous laisser un commentaire. On est présent, on est là pour vous et on répond à tous les commentaires.
Voilà, on vous souhaite une bonne journée de la part de toute l'équipe de Saint-Cyr Automobile. À bientôt.